Bonjour les amis, bonjour les simracers, bonjour les bricoleurs, et bien ça y est, aujourd'hui c'est parti pour un nouveau projet qui est en préparation depuis très longtemps, qui a nécessité beaucoup de travail, donc je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé sur ce projet, aussi bien au niveau du design que de la partie électronique. Et aujourd'hui on va montrer dans cette vidéo comment assembler ce projet, donc les fichiers DIY et les fichiers 3D seront dispo sur la boutique. Vous allez voir, je vais essayer de détailler un maximum de choses parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de pièces, il y aura aussi pas mal d'options disponibles. Donc prenez le temps de vous renseigner et n'hésitez pas à envoyer un email si besoin. Donc ce volant qui est un volant d'une marque bien connue qu'on appellera GT3R pour la vidéo. Sur cette version, toute option, donc on a les palettes magnétiques, les embrayages, le volant fonctionne sans fil, donc on a la prise de recharge pour la batterie, le bouton on-off, une autonomie d'environ 200 heures de jeu. Ici, les encodeurs au niveau des poignets, les boutons en façade et surtout le truc super sympa, c'est Rotary Switch, donc en fait qui ne sont pas des encodeurs mais qui sont des boutons 12 positions. Et si par exemple vous configurez correctement dans les racing les maps, donc ce soit Traction Control, les maps ABS, si par exemple vous mettez map 4 ici, et vous aurez la map 4 dans le jeu. Donc moi je trouve ça super sympa pour coller à la réalité et pour surtout ceux qui utilisent souvent cette voiture. Puisque c'est quand même une auto bien sympa, donc voilà, on est parti pour le montage et pour l'assemblage de ce volant, étape par étape, let's go. Alors dans les fichiers 3D, vous allez avoir toutes les pièces pour assembler le volant, et sur le site vous trouverez également toute une multitude de petites options, comme par exemple les boutons d'encodeur en aluminium, ou les tours de boutons ici en aluminium plutôt qu'en impression 3D, donc ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez faire et de votre budget. Vous avez les molettes ici également qui peuvent être en aluminium. Vous avez l'option shifter carbone, donc ça c'est les shifters carbone, sinon vous avez les shifters en impression 3D dispo dans les fichiers 3D. L'option embrayage, alors les embrayages ne sont pas dispo dans les fichiers 3D parce qu'ils sont assez complexes à mettre en place, surtout au niveau d'électronique, donc il n'y a que si vous prenez les embrayages plus le PCB sur la boutique que ce sera possible de les monter. Sinon, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un email, mais en tout cas, dans les fichiers 3D, il n'y a pas l'embrayage, sauf si vous apprenez l'option embrayage. Donc, j'ai déjà préparé en fait des sous-ensembles que je vais vous détailler, sinon la vidéo, elle aurait été beaucoup trop longue. Bien évidemment, toutes les pièces nécessaires sont listées dans les fichiers 3D, donc vous avez une BOM, une Bill of Material, qui vous permettra d'avoir la liste de tous les éléments dont vous avez besoin, de commander chez différents fournisseurs, etc. Donc n'hésitez pas, si après il y a des questions, vous pouvez aussi rejoindre le Discord. Sur le Discord, il y a la communauté qui peut répondre par rapport au projet et à poser vos questions. Le PCB, donc, il sera disponible sur la boutique. Le PCB, il sera livré, prêt, monté avec la carte déjà programmée, donc vous n'aurez rien à faire, uniquement à l'installer dans le volant, à faire la connexion et à brancher sur le PC pour tester votre montage. Et on commence par la face avant. Donc la face avant, assez simple, on a la plaque carbone sur laquelle on va monter les trois Grey Hill. Donc tous les schémas seront également disponibles dans les fichiers 3D. Prenez le temps de bien regarder les schémas pour ne pas vous tromper, parce qu'au moment où il va falloir souder les câbles, ne pas vous tromper entre les alimentations, le signal et la masse. Donc sur cette premier sous-ensemble, rien de spécial. Ensuite, on a la platine arrière, donc qui est, elle, équipée de l'interrupteur on-off, donc pareil, câblé, de la LED du témoin de charge qu'on va venir câbler et qui viendra ensuite se brancher sur la carte. On a le support batterie en impression 3D avec des petits spacers en aluminium pour la rigidité. Ensuite, on a les shifters qui sont montés avec le câblage qui est fait, et idem pour les embrayages. Donc une fois que ce sous-ensemble il est fait, on met tous les fils en attente avant d'aller brancher tout ça sur la dernière partie qui est la partie centrale, donc qui comporte le PCB, plus ici on a les CTS 288 qui sont montés sur le côté. On a l'extension de recharge USB qui viendra se mettre sur la carte, et donc comme je vous ai montré, le PCB en attente avec tous les connecteurs pour venir brancher tout ce que je viens de vous montrer. Vérifiez vraiment tous vos câblages et vos schémas quand vous en êtes à cette étape, parce qu'après sinon ça fait faire des opérations de montage et de démontage pour corriger les erreurs. Et j'ai oublié donc la partie centrale qui est la troisième plaque carbone qui est donc au milieu, sur laquelle on viendra ensuite mettre les poignets.
Et on viendra également fixer la PCB. Donc d'ailleurs, on va commencer par là. Donc cette platine, elle est équipée de spacers. Donc ici, on a des petits spacers en plastique où on viendra fixer la PCB. Et là, on a des gros spacers en aluminium qui viendront faire la rigidité du volant. Allez, on commence. Donc on prend notre partie centrale, donc notre enclosure en impression 3D. Donc elle est entièrement prête. On a mis les petites inserts en laiton au fer à souder. Qui sont fondus dans le plastique pour ensuite venir fixer nos plaques avant et arrière. On a la plaque centrale qui est équipée de nos spacers et on va commencer avec la première manip. On va venir glisser comme ceci la plaque centrale, d'accord, donc il faut la glisser comme ceci. On remonte, on passe le câble de recharge à l'arrière, on passe nos connecteurs également à l'arrière. Ce câble là, je le positionne comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va venir donc fixer notre PCB. On aura au préalable enlevé la carte pour venir positionner le PCB comme ceci. Et je vais le visser avec les petites vis en plastique en M3. Faites attention parce que le carbone c'est conducteur tout au long de votre montage. Faites attention que vous n'ayez pas des soudures ou des choses qui touchent le carbone pour éviter ensuite les soucis sur la partie électronique. Voilà, j'ai terminé de fixer le PCB. Hop. Ensuite, on va pouvoir retourner cette partie centrale. On va ensuite prendre donc le gros câble d'extension, donc qui va ensuite servir à relier la carte à la prise ici pour pouvoir recharger le volant. On va faire en sorte qu'il ne nous gêne pas pour la suite du montage, donc on va le faire passer comme ceci, l'attacher avec un petit collier pour que il ne bouge pas et il ne nous gêne pas. Ensuite, on le fait passer ici et il viendra se brancher sur la carte. On peut d'ores et déjà connecter les encodeurs donc, qui sont sur les prises EC11 ou CTS288, ça dépend de la génération de PCB parce que sur les premiers PCB c'était marqué EC11 mais en fait ce sont des CTS288, mais en tout cas c'est là qu'on branche les encodeurs, idem de l'autre côté. Voilà pour ce préassemblage de la partie centrale et maintenant on va pouvoir passer donc s'occuper de fixer cette partie arrière comme ceci. On va prendre le connecteur de la batterie qu'on va venir brancher sur la carte. Ensuite, on va prendre l'extension qu'on va brancher sur la carte. On va venir ensuite plugger la carte sur le PCB. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on prend tous les câbles. On n'oublie pas la petite prise pour le témoin de charge, donc sur la prise blanche de la carte qui est fragile. Alors j'essaye de vous faire voir, donc là on a branché la batterie, l'extension USB, la petite LED des témoins de charge et on va continuer à tout plugger pendant qu'on est derrière, donc les embrayages, l'interrupteur on-off et les shifters. Alors franchement prenez bien le temps sur cette étape. Donc là j'ai tout connecté, ensuite je vais attacher un petit peu les fils pour être sûr qu'au moment où on va venir fermer comme ceci, vous voyez il n'y a rien qui dépasse et qui se mette un peu n'importe comment. Donc on va venir simplement attacher les fils un petit peu à l'intérieur du volant pour pouvoir fermer la partie arrière. Une fois que tout est bien attaché, on peut positionner la partie arrière. On vérifie vraiment qu'on n'ait pas des câbles qui soient coincés quelque part. On a maintenant notre demi-volant qui est assemblé. On vérifie que tout soit bien branché. On repousse un petit peu tous les câbles ici. Et ensuite, on aura déjà pas mal avancé. Donc la partie arrière est en place, tout est branché. On va mettre l'adaptateur QR. Donc soit vous avez l'option en aluminium ici, soit vous avez une pièce en impression 3D, puisque ça en impression 3D ce serait clairement pas assez solide, mais qui vous permet donc de passer de l'anthrax ici en 50 mm à une anthrax en 70. Ce que je fais, c'est que moi je mets un petit peu de Loctite 243 sur ces vis. Donc ensuite, on met les 4 vis et avant de tout terminer, ce que je vous propose, c'est d'aller essayer vous le volant sur l'ordinateur. Moi, je vais faire la même chose. Donc n'hésitez pas à recharger un petit peu la batterie. Il y a toutes les instructions pour voir le niveau de batterie qui seront également dispo avec les fichiers 3D. Et ensuite, vous testez que tous vos boutons fonctionnent, etc. avant de finaliser, parce que s'il y a un souci, il vaut mieux rouvrir le volant maintenant que quand tout est terminé. Et une fois que vous avez tout testé sur l'ordinateur, que tout fonctionne, vous pouvez donc mettre les tours de boutons. Donc les tours de boutons, il y a soit donc les pièces en impression 3D, soit il y a une option qui est dispo en boutique avec des tours de boutons en aluminium plus la platine carbone qui vient se mettre à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est juste un niveau de finition. Après,
c'est à vous de voir ce que vous voulez sur votre volant. Et une fois que les stickers sont posés, donc les stickers pareil, dispo en boutique, on va pouvoir mettre les poignées. Donc les poignées, chez moi, elles sont déjà recouvertes. Donc impression 3D, on met les inserts dans la partie avant des poignées. Et ensuite, on vient positionner les poignées et les visser à travers. On mettra les petits encodeurs, les petits knobs en aluminium ou en impression 3D si vous prenez l'impression 3D. Et en aluminium qui viendront donc en tout cas bien se serrer sur l'axe parce que voilà, les grails sont quand même assez durs. Et ensuite, c'est terminé pour ce volant. Un volant terminé, donc les poignées sont fixées, les encodeurs les knobs sont posés. Tout est prêt, tout est fonctionnel, tout est calibré sur l'ordi. Donc vous de votre côté, en tout cas, si vous montez le DIY avec les fichiers 3D, vous avez rien à faire après au niveau configuration, simplement à brancher le dongle, tout sera déjà préconfiguré dans la carte. Et voilà, donc ça fait un joli volant. J'espère que j'ai pas fait un tuto trop rapide parce que c'est vrai que je pouvais pas expliquer tout étape par étape, sinon la vidéo aurait duré pas mal de temps. Mais en tout cas, dans les fichiers 3D, il y a tout qui est expliqué avec pas mal de détails. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord si jamais vous voulez pour se retrouver et échanger un peu si jamais vous rencontrez des difficultés pour votre projet. Et je vous dis à bientôt sur la piste. Ciao ciao.